Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, c'est Spy. Donc je vais vous montrer un tutoriel comment créer un bon véhicule pour débuter sur Crossout gratuitement. Donc alors, aujourd'hui on va créer un véhicule amélioré. Donc moi ce que je vous conseille déjà au début, c'est que vous n'allez pas débloquer grand chose, mis à part quelques petits trucs. Donc au début vous allez avoir, attendez parce que moi il faut que je les achète. Au début, bon, vous ne gagnerez peut-être pas ça tout de suite, hein. Peut-être à la fin, hop, ça vous l'achetez déjà. Voilà, donc hop, et un vérin de levage, hop, à 16 centimes. Donc, déjà ce que vous faites, quand vous arrivez dans le garage, vous mettez en mode construire. Donc, vous prenez ça comme ça, vous faites pivoter la pièce. Vous remplissez votre pick-up de pièces. Donc, on va déjà commencer à changer de place les mitraillettes. Donc déjà cette mitraillette là on va la changer de place. On va démonter cette mitraillette. Et on va mettre une petite plaque que tout le monde a. C'est ces plaques là. Ah non, non, attendez, on va mettre cette plaque là plutôt. Hop. Et vous allez mettre la petite mitraillette qui va bien, comme ça. Voilà. Donc alors, je me rappelle plus si au début, faction, au début quand vous êtes premier, au début, non, comme ça. Attendez parce que je ne sais pas du tout si vous pouvez au début fabriquer ce genre de véhicule, attendez. Alors au début vous en gagnez 2, d'accord, 50 pièces, une comme ça, 2 mitraillettes, d'accord. Donc, d'accord. Donc au début vous allez pouvoir créer avec votre plaque un petit bouclier qu'il faut mettre à 1 de hauteur pour protéger votre mitraillette. Ah non, excusez-moi, je l'ai mal mis. Voilà, comme ceci pour protéger votre voiture. Attendez, faction, hop. Level 1 vous aurez ça et pas grand chose d'autre. Donc après vous allez débloquer le level 2. Donc je vais vous faire une voiture pour le level 2 qui va être rapide à débloquer. Donc ça et ça, d'accord. Attendez que je mette les 2 pièces déjà là en place. Mais bon c'est pas ça, c'est ça. Hop, comme ça. Ça. C'est pour m'aider à m'y retrouver que je fais ça moi. Parce que je vais vous créer un build qui va être pas mal. Attendez, allez, use par choc, je trouve jamais. Voilà. Donc, normalement j'ai tout. Faction. Base control. Allez, faut tout le temps scroll avec moi. Donc alors, level 2, vous avez gagné 2, 2, 1, 2. D'accord, donc ça après on s'en fiche des châssis pour le moment. Donc alors, pour construire, vous allez prendre votre bouclier avant. Vous allez le mettre ici. Et après vous ferez comme ceci. Boum. Ainsi faire des cales. Faction. Donc quand vous allez commencer à gagner de l'argent, moi ce que je vous conseille c'est de commencer à acheter une mitraillette déjà pour entrer. Moi il va falloir que je la vende, que je vende un truc. Ah non. Donc voilà, quand vous aurez gagné 100 de métal, normalement ça va être rapide vu que vous allez déjà en gagner 50 au début. Vous allez pouvoir acheter une première mitrailleuse, puis une deuxième, puis une troisième. Donc vous la mettez à l'arrière. Vous dites elle va pas être efficace, mais vous inquiétez pas, elle sera très efficace contre les ennemis. Et ensuite, vous aurez un véhicule comme ceci, qui aura 2 efficacités. Voilà, il faudra toujours vous mettre de côté. Bon, j'ai commencé à peu près avec ce véhicule là. Si vous voulez, on va aller faire une game avec.
Donc voilà. Donc ensuite, vous allez acheter une caisse. Donc vous allez bien faire attention, il faut acheter celle à 8 PV, celle qui est à côté de la du Stir. Il faut acheter la Unsterman, d'accord? Donc vous l'achetez, elle est à 2,50 €. Après avoir acheté, vous pouvez acheter que deux mitrailleuses, hein, ou une. Hein. Vous mettez une comme ça, vous en mettez deux nulles. Hein. Donc après vous changez la caisse, voilà, vous en mettez une nouvelle, vous mettez la nouvelle en place, bien au milieu, voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir retirer ça. Et du coup, vous allez pouvoir acheter un refroidisseur, donc, pour les armes. Donc c'est ça, R1. Voilà, bon, bah, moi je jette en anglais, donc voilà. Ils ont changé les noms depuis. Donc dès que vous l'avez acheté, vous allez dans le stock. Vous le prenez, oui moi j'ai les améliorés, donc je vais pas vous les mettre, hein, parce que... Vous mettez le côté des bonbonnes, c'est le côté le plus blindé, le plus efficace. Voilà, donc là vous avez un véhicule complet. Et voilà, et là vous pouvez partir au combat. Donc faire une game ensemble. Et après cette game, nous allons nous quitter et vous me direz si le tutoriel vous aura bien plu dans les commentaires et si vous en voulez un deuxième. Comme je vous ai dit, je vais augmenter en level petit à petit. Je ferai 2 levels par 2 levels, des véhicules de 2 levels. Là c'est le 1 et le 2, après ce sera le 3 et le 4. Jusqu'au level 30. Et quand j'aurai débloqué d'autres factions, je vous dirai lesquelles prendre, franchement. Et ensuite quand on sera arrivé au level 17, j'arrêterai de faire ça et je commencerai à attaquer le Léviathan. Donc après ce sera avec les armes que j'aurai, hein. Ce sera les armes de mon choix. Je vais déjà vous faire le châssis, après vous vous débrouillerez pour les armes, hein, franchement. Parce que je peux pas vous obliger à choisir des armes. Donc c'est normal que ça lag un petit peu. Hein. C'est que là, je suis en train de mettre en ligne la vidéo Cross World of Tanks qui est en train de sortir. J'espère qu'elle va vous plaire, parce qu'elle est très grosse, elle dure 23 minutes. Enfin très grosse pour mon PC. Voilà. Donc, ça lag un petit peu quand même. Hein. Je vais essayer de pas trop faire voir que ça lag. Vous voyez quand même que le véhicule est assez efficace pour son level. Voilà, donc j'ai tué un ennemi pour le moment là. Deux ennemis abattus. Comme vous voyez, le véhicule est bien efficace. Hein. Non, je suis bugué. Ah, ça lag. Ah, voilà. Donc j'ai fait 2 kills et 2 aides à l'élimination. Ah non. Excusez-moi, j'ai fait 3 aides à l'élimination. Je pensais faire 3 kills, mais... Ah, là par contre, mon véhicule, voilà, va arriver en fin de vie. Donc le véhicule, c'est un véhicule d'attaque. Hein. Bon, lui a un radiateur de durabilité et un rapier. Donc c'est un truc qui coûte très cher. Et lui, vous voyez, c'est le cancer qui va vous taper. Donc ça, c'est un lance-missile violet. Mais le gars a fait un véhicule pourrave pour pouvoir combattre contre vous, vous voyez. Et vous voyez, vous combattrez toujours avec des véhicules plus forts que vous. Donc voilà. Donc, si vous survivez, je vais vous montrer ça. Dès que le game sera fini, parce que voilà. Je vais quand même faire une deuxième petite game où je vais essayer de survivre. Ouais, je vais essayer de défendre la base. Donc vous voyez, j'ai gagné 18 et une mitraillette. Donc voilà, hein, donc, retour au garage. Après, vous pouvez aussi vendre les mitraillettes, c'est une bonne source de revenus. Moi, je les vends pas parce qu'elles sont déjà utilisées par mon propre véhicule qui est voilà. Donc après, vous pourrez gagner des... Bah déjà, faut que j'en gagne. Il faut que j'en gagne. Donc votre bidon d'essence, s'il n'est pas cassé ou si vous mourrez pas, vous allez voir ce que vous pouvez gagner. Donc oui, moi je fais des games de level 4, mais ça change rien en fait. D'ailleurs, ce qu'il faut que vous appreniez, c'est que même si vous faites toutes les games possibles, sauf les missions raid, et bah vous combattrez toujours les mêmes ennemis. C'est juste que comparé à eux, vous gagnerez peut-être pas le même, les mêmes trucs. Moi par exemple, je gagne des mitrailleuses ou vérin de levage ou radar ou un objet mystère avec du métal. Mais il y en a certains, ils peuvent gagner des fusils à pompe ou des roquettes. Bah enfin pas des roquettes, hein. C'est une roquette qui permet d'aller plus vite. Donc là, nous sommes
Nous avons combien de power score? Nous avons 1600, ils ont 2000, 2200, ouais. Bon, normalement on devrait gagner hyper facilement parce qu'on a des power scores bien plus hauts qu'eux. Même si j'ai pas un gros power score et que je lag. Donc c'est pour ça que je vais essayer de rester en défense. Voilà. Faut surtout se mettre de côté avec ce véhicule là, hein. N'oubliez pas. Essayez de pas trop chercher à attaquer au début. Après vous essayerez plus tard. Vous voyez, ce véhicule est parfaitement efficace. Hein. Et surtout, essayez de viser un maximum les mitraillettes. Hein. Voilà, donc j'ai tué un mec là. Donc là en fait, vu qu'ils y vont un par un, et ben on les tue tous. Parce qu'en fait ils y vont littéralement un par un. Du coup après ça nous permet nous de les combattre plus facilement et de les détruire plus facilement. Vous voyez, même si je lag, vous voyez que c'est possible de jouer à Crossout. Et vous me posez peut-être la question parce que sur la vidéo d'avant ça laguait quand même sur la vidéo de Crossout, mais pas sur la vidéo World of Tanks. C'est ça que j'ai trouvé bizarre moi. Bah, sur la vidéo World of Tanks en tout cas ça ne lag pas. Vous allez voir que la vidéo, bah, moi j'ai trouvé pas mal à tourner, j'ai bien aimé la tourner. Comme je vous le dis dans la vidéo, j'ai bien aimé retourner sur Crossout en tout cas. Un maximum ces mitraillettes, voilà, et la réanimation. Vous voyez, si vous restez en défense, vous pouvez garder toutes vos armes et puis en plus tous les tuer. Donc voilà. Donc là, j'ai fait, je crois bien, bah vous allez voir les statistiques. Donc, alors, mission. Voilà. Donc là, j'ai fait, voilà. Donc j'ai fait une destruction et 5 assistances. Donc j'ai aidé 5 personnes à mourir. Et voilà, les bidons d'essence vous font gagner 5. 80, voilà, un radar. Donc retour au garage. C'est pareil, le radar, vous pouvez l'équiper. Enfin, je crois qu'il coûte du courant, lui. Ah non, il ne coûte pas de courant. Donc voilà, vous pouvez l'équiper si vous le gagnez. Ça vous permet de voir de plus loin. Il faut toujours améliorer son véhicule en fonction du truc. Donc je vais aller dans les factions que je ne connais pas. Donc attendez. Ah bah non, attendez, elle est peut-être là. Voilà. Donc, réservoir à carburant. C'est un double réservoir. Vous voyez. Ça vous permet de gagner 10 d'essence. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il ne faut pas échanger ça avec le petit. Il faut garder le petit. Donc ça vous fait gagner 10 plus 15. Certes, ça fait plus de dégâts s'ils sont pétés, mais s'ils ne sont pas cassés, vous gagnez 15. Donc vous devez en avoir 3. 2 roquettes qui coûtent 2 euros, ça, et puis 450 et 150. Donc au début, ça vous paraît difficile parce qu'il faut faire les petites batailles vertes comme ça, là, qui sont assez longues. Mais dès que vous aurez 4000 de power score, vous pourrez en gagner 100 par bataille. Et puis le métal, ça se fait vite, hein, je vous dis, faut pas faire 10 games pour gagner 100 de métal, faut faire 50 games ou 75 parce que tu gagnes 15 ou 18. Donc voilà, j'ai gagné 5 d'essence et à la fin, quand vous avez gagné 100, c'est un petit bonus. Soit vous les gardez pour vous remplir et faire d'autres games, ou soit vous les vendez pour 3 euros. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu en tout cas. Je ferai un tutoriel numéro 2, donc n'oubliez pas de liker, partager et d'activer la cloche des notifications aussi. Bon bah les riders, les rideuses, les gamers, les gameuses, à plus tard et bonne fin de Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're